Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce 6e épisode de Et si on parlait d'eux. Comme nous avons pu le constater la semaine dernière dans l'épisode consacré à la stratégie européenne des paiements de détail, les systèmes de paiement actuels ont plusieurs limites qui ne correspondent pas au futur paysage du paiement. Les entreprises ont besoin d'accroître leur efficacité et d'offrir à leurs clients plus de services à valeur ajoutée. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons vous parler du paiement de masse. Le paiement de masse est un produit qui permet aux entreprises de réaliser des paiements multiples à une liste de bénéficiaires. Les paiements de masse sont bien plus efficaces que les paiements individuels depuis que ceux-ci sont automatisés à presque 100%. Le payeur gagne du temps et de l'énergie et le bénéficiaire est heureux de recevoir son argent sans délai ni erreur. Les entreprises souhaitent utiliser ces nouvelles opérations métiers afin de pouvoir remettre les paiements en masse et de manière simultanée juste avant l'échéance. De cette façon, les fonds demeurent disponibles plus longtemps jusqu'à l'échéance. Et lorsque le virement de masse est effectué, les paiements sont immédiatement garantis et exécutés. De plus, avoir toutes les transactions dans un seul et même endroit simplifie la procédure comptable et accroît la précision des traitements, ce qui signifie que les données peuvent être facilement récupérées et suivies. En revanche, à l'inverse des transferts individuels, les paiements de masse existe un protocole de sécurité bien plus sophistiqué et avancé. Et afin de le permettre, il faut des infrastructures puissantes. La combinaison du paiement de masse et du paiement instantané offre aux entreprises de services à forte valeur ajoutée. Le cas du paiement instantané, différé, via un protocole standardisé. L'envoi de ces paiements instantanés de masse n'est pas réellement considéré comme instantané, mais comme une remise pour exécution immédiate, SCT Inst. L'institution financière exécutante du remettant scinde le fichier de masse en transactions unitaires et exécute les paiements en tant que SCT Inst, à condition que le bénéficiaire du paiement soit joignable de cette façon. Ce n'est qu'à ce moment que les conditions pour SCT Inst s'appliquent. Dans le sens inverse, les données sont retournées au remettant par l'institution financière du remettant sur le canal EBIX. Dans ce cas-là, cela signifie par défaut que les données sont mises à disposition par l'institution financière sur le serveur EBIX. Cette combinaison peut être un puissant outil pour tirer parti des services de valeur ajoutée que les entreprises peuvent fournir aux clients et employés. Traiter le paiement des salariés et des factures de façon instantanée et sans erreur augmente considérablement la performance d'une entreprise. Le paiement de masse instantané permet aux entreprises de planifier à l'avance des transferts et de les envoyer plus tard, ce qui leur donne plus de flexibilité au niveau opérationnel. Comme par exemple pour la rémunération des employés. La possibilité de planifier précisément à l'avance donne aux entreprises plus de visibilité sur la gestion des risques et une meilleure gestion de leur liquidité. Il y a un risque de défaillance si l'infrastructure bancaire n'est pas assez robuste pour supporter ce niveau de traitement. Les banques ont besoin de gérer ces services si elles veulent offrir à leurs clients un service de paiement disponible 24 heures sur 24. Chez PPI, nous offrons aux banques une solution robuste pour adapter leur infrastructure aux entreprises en rendant plus simple le traitement des gros montants. Donner aux acteurs financiers les outils pour atteindre leur plein potentiel est notre principale mission. La semaine prochaine, je vous présenterai notre 3e livre blanc sur le Request to Pay qui évoque la marche à suivre pour l'implémentation d'une solution Request to Pay optimale. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.